Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager les différentes sorties littéraires, sorties livres du mois de mars qui m'intéressent. J'avoue que comme pour le mois de février, je ne vais pas vous faire une revue de tous les livres et de toutes les sorties littéraires qu'il y a au mois de mars. Sinon, je m'en sortirai pas, tout simplement parce qu'il y a plus de 500, je crois. Je vais seulement vous présenter celles qui m'intéressent. J'en ai sélectionné 8 pour pas que cette vidéo soit trop longue. Comme pour le mois de février, je ne vais pas acheter ces 8 romans. C'est vraiment 8 romans qui me donnent envie parmi toutes les sorties littéraires. Mais je n'ai pas spécialement l'envie, l'argent, le temps, n'importe, d'acheter 8 romans pour le mois de mars. Donc j'ai déjà pas mal de livres dans ma pile à lire, mais je voulais vous présenter ceux qui m'intéressaient le plus parmi toutes ces sorties. À l'intérieur, il y aura de la cozy fantasy, de la romance, et je crois que c'est tout pour ce mois-ci. Commençons par la toute première sortie du mois qui m'intéresse, qui sera une sortie en date du 4 mars. Il s'agit d'une romance, La Révolte de la Reine, donc c'est le tome 1 de la nouvelle saga de Morgane Moncomble, qui est une romance historique au sein de la maison d'édition Hugo Roman. On est en 1788 à Versailles et on va suivre Acacia qui va devenir reine de France, même si elle aurait tout fait pour ne pas être reine, puisqu'elle est plutôt du style frivole et elle ne veut pas spécialement de cette grosse responsabilité. Acacia est adorée par le peuple, elle fascine autant qu'elle scandalise, puisque forcément elle n'a pas le comportement attendu d'une reine. Globalement, que ce soit pour le peuple ou la cour, elle incarne de l'espoir, surtout parce que le roi n'est pas spécialement aimé de son côté. Et de l'autre côté, on a Alexandre, son époux, qui est roi, même s'il n'aurait pas dû l'être, puisqu'il est devenu roi suite à la mort de son frère aîné, et il est détesté par tout le royaume. Donc je suppose ici qu'on va suivre une romance entre le roi et la reine, il devra y avoir forcément une proximité forcée. Je pense que c'était un mariage arrangé, surtout dans ces années-là. J'avoue que j'adore l'histoire, mais je suis pas archi fan de tout ce qui est romance historique, donc j'espère que ça va être une bonne romance. Cette ressortie en date du 5 mars me donne énormément envie. Il s'agit d'une fantasy young adulte, d'après ce que je comprends. Le fracas des envolées. Le tome 1, Le brise-tempête. J'avoue qu'il me donne énormément envie. J'en entends parler, mais depuis quelques semaines. J'ai vraiment trop envie. Déjà, l'objet livre, je le trouve très joli. Et en plus de ça, quand il y a les jaspages, apparemment, en fonction de là où vous regardez le jaspage, ça fait soit le visage d'un personnage masculin, soit le visage d'un personnage féminin. Et je trouve que c'est hyper stylé. Donc j'ai trop envie de l'avoir pour pouvoir vous le montrer en vrai. Donc celui-ci, c'est sûr que je vais l'acheter parce qu'en plus il me tente énormément. Je vous fais le résumé. On se trouve ici dans un monde où il y a 2 continents. Sur chacun des continents, il y a un type de population. Nous avons les venteliers qui domptent les bourrasques et les oiseliers qui prennent leur envol. Et ces 2 continents se font face et sont séparés par l'Aquilon, qui est une tempête qu'aucun dirigeable n'a jamais su franchir. Sauf qu'un jour, il y a quelqu'un qui va créer un dirigeable capable de franchir l'Aquilon. Mia, qui veut redorer absolument l'image de sa famille, va monter à bord clandestinement de ce dirigeable et va essayer de découvrir certains secrets. On nous dit ici, dans les couloirs raffinés du vaisseau, loyauté et complot s'entrelacent. Mais dans les entrailles du Gaelon, donc c'est le fameux dirigeable, Mia devra se frotter à la redoutée sorcière Skylar Volborum et son énigmatique apprenti Evel. Là on nous promet héritage oublié, alliance fragile, magie des vents. Mia sera obligée de choisir entre vengeance et liberté, entre secret de famille et avenir, avant que l'Aquilon n'emporte tout. Ça promet, j'ai envie de dire. En tout cas, moi ça me donne envie. Et puis ça change, je trouve, d'être sur un dirigeable et pas sur la terre ferme. Donc j'avoue que même si je suis pas archi fan des dirigeables, avions, etc., ça me donne envie, ça m'intrigue. En date du 5 mars, nous avons un roman, celui-ci il m'intéresse énormément. Il s'agit de Catabasis de R.F. Kuang, publié au sein de la maison d'édition de Saxus. Déjà dans le résumé, on nous dit ce que veut dire catabase, qui est un nom féminin et qui apparemment vient du grec ancien qui signifierait descente du héros aux enfers. Donc déjà, vous voyez bien le style, ça promet. Ici, on va suivre Alice Lowe, qui est une doctorante en magie analytique et qui va tout faire pour réussir son doctorat. Sauf que malheureusement pour elle, son directeur de thèse va mourir dans des circonstances assez louches. Et donc, son doctorat est mis en péril et surtout le fait d'être titularisé après, c'est mis en péril. Donc pour elle, la seule solution qu'elle trouve à ce gros problème, c'est de descendre aux enfers pour récupérer, ou en tout cas pour parler avec ce fameux directeur de thèse. Malheureusement pour elle, en plus évidemment, elle a son plus grand rival qui va venir avec elle puisque lui aussi a besoin de son directeur de thèse, je suppose, puisque lui aussi doit être un doctorant et que lui aussi va avoir besoin de lui pour pouvoir terminer sa thèse et être titularisé de son côté aussi. Donc, 2 gros rivaux vont descendre ensemble aux enfers et ils vont devoir mettre leurs différends de côté pour s'allier et pour vaincre toutes les
problèmes et tous les obstacles qu'il va y avoir aux enfers, puisqu'évidemment ça ne va pas être une simple petite balade pour aller récupérer le fameux Jacob qui était le directeur de thèse. Celui-ci c'est une fantaisie et j'en entends énormément parler, et aussi comme je sais que R.F. Kuang est vraiment une grande référence dans tout ce qui est fantaisie, je n'ai pas lu encore de ses romans et j'aimerais beaucoup lire celui-ci, et même ses autres romans me font énormément envie. Donc je ne sais pas par lequel je vais commencer, mais en tout cas celui-ci, c'est sûr, je vais me l'acheter. La prochaine sortie est en date du 14 mars. Il s'agit d'un roman auto-édité et je pense que ce sera un de mes premiers auto-édités. Donc vraiment celui-ci, j'aimerais beaucoup me le procurer. Il s'agit de La voleuse et le renard d'Eileen Baker. Ça a l'air très cool parce qu'il s'agit d'une cozy fantasy et vous connaissez mon amour pour les cozy fantasy. Donc je vais vous faire le petit résumé. Ici on va suivre Eoli qui est un homme renard qui vit parmi les humains. Tout se passe très bien dans son monde. Il gère une auberge pour voyageurs curieux. Il adore son métier, sauf qu'il sait que bientôt il devra rejoindre tous les siens dans la cour des renards. Et ça le terrifie un petit peu et il a pas trop envie d'y aller. Et à côté nous avons Alia qui est une voleuse et qui fuit son passé cauchemardesque. Sauf qu'elle est poursuivie par des êtres surnaturels. Et un jour elle va tomber sur Eoli et elle va lui proposer de faire un pacte pour qu'ensemble ils puissent fuir leur destin. La solution de ce pacte, se rendre sur le lieu le plus sacré, le palais céleste, pour qu'ils puissent trouver la solution à leurs problèmes. Mais apparemment, évidemment, le chemin qui y mène sera semé d'embûches, d'êtres surnaturels, de magie, de péripéties et potentiellement de sentiments inattendus. J'avoue que j'ai bien envie de découvrir leur monde de magie. Ça a l'air très mignon et très cosy. Une tarte. La prochaine sortie en date du 18 mars, je suis sûre et certaine que je vais adorer ce roman. Il s'agit du roman d'Alicia Garnier, Willow Lake, publié au sein de la maison d'édition Albin Michel, collection Nox. Je ne suis pas sûre de bien prononcer le nom des personnages, mais on va suivre Rafe Coulter qui vit une vie totalement paisible dans son ranch, dans le Montana. Il adore sa vie. Et tant mieux pour lui, jusqu'au jour où Fallon Calloway va revenir dans sa vie. Fallon, c'était son premier amour qui, de base, était un flirt d'été et s'est transformé en son premier amour. C'est une femme new-yorkaise qui est aussi irrésistible qu'imprévisible. Et ça fait maintenant 10 ans que ce flirt d'été / premier amour a eu lieu et qu'elle est repartie à sa vie, même si on ne sait pas trop comment. Je me doute qu'elle a dû repartir assez précipitamment. Et donc, quand Fallon va revenir à Willow Lake, là où Rafe a son ranch, la colère est encore vive et l'attirance est toujours là. Donc, à voir ce que ça va faire, mais je pense que ça va faire des étincelles. Le prochain roman en date du 18 mars, j'ai l'impression que c'est aussi un roman auto-édité. Il s'agit du tome 1 des Chroniques d'Arcadia, La couleur de ses ailes. J'avoue que je ne connaissais pas du tout. La couverture m'a assez intriguée. J'avoue, il y a quelques petites dorures, ça m'a donné envie. Mais aussi, le résumé, il va y avoir une histoire avec des dragons. Moi, j'avoue que dès qu'il y a des dragons, je suis contente. Donc là, d'après ce que j'ai compris, on va suivre une jeune femme qui a tout perdu dans son royaume et qui va essayer de s'engager en tant que dragonnière. Elle est prête à affronter toutes les épreuves, même si elles sont mortelles, qui se trouvent face à elle. Tout ça pour dompter le feu qu'elle a à l'intérieur d'elle. Donc, elle cherche un dragon qui va pouvoir l'aider à faire ça ou bien à répandre toutes ces flammes. J'avoue que j'ai beaucoup aimé le résumé. Elle s'appelle Elia. J'ai l'impression que comme c'est une femme et qu'elle veut devenir dragonnière, il va y avoir quelques petits obstacles à ça. Je sais pas si je l'achète ou si j'attends les premiers retours, mais en tout cas, ça me tente pas mal. Avant-dernière sortie, et celle-ci est en date du 25 mars, c'est un roman avec un titre en anglais et quand je vois la description, elle est aussi en anglais, donc j'avoue que je n'ai pas trop compris si c'était une sortie qui allait sortir en français aussi ou si c'était purement en anglais. Mais en tout cas, sachez que tout ce que je vois pour l'instant est en anglais. Il s'agit de How to Lose a Goblin in 10 Days. Donc en gros, comment perdre un gobelin en 10 jours de Jessie Silva. J'avoue que je sais pas trop si ça va être une romantasy ou une cozy fantasy. En tout cas, ça a l'air d'être une sorte de romantasy dans un univers hyper cozy. Donc peut-être une cozy romantasy. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, ça a l'air d'être un petit peu ce genre-là. J'ai l'impression qu'on va avoir une romance entre un elfe, si je traduis bien, et un gobelin. Donc déjà, très étonnant, si vous connaissez un petit peu ce genre de personnage. On nous dit ici de nous attendre à une romantasy dans un univers de cozy fantasy. Donc comme je vous disais, avec des forêts magiques, des sorciers qui veulent un petit peu interférer dans la relation, d'après ce que je comprends. Beaucoup de plats faits maison et peut-être à un moment donné un petit bisou. Voilà, donc il faut s'attendre à ça. J'ai pas vraiment plus d'infos, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va être très mignon, rien que le fait qu'il y ait beaucoup de plats faits maison et que ce soit une cozy romantasy, etc. J'avoue que rien que ça, moi, ça me tente. Toute dernière sortie en date du 26 mars, il s'agit du roman Le refuge occulte pour chats d'Agnès Aubert, publié au sein de la maison d'édition de Saxus et écrit par Heather Fawcett.
Je suis désolée si je prononce mal les noms de famille. Ici, on va suivre Agnès qui habite à Montréal et qui a créé un refuge pour chats et globalement pour toutes les personnes qui errent, j'ai l'impression, mais surtout pour chats errants. Elle a une organisation sans faille et elle occupe un local qu'elle adore, sauf qu'un jour ce local va être en partie détruit. Évidemment, et donc elle va devoir trouver un nouveau local. Le nouveau local qu'elle va trouver va avoir un propriétaire assez particulier. Il s'agit du célèbre magicien, le roi des sorciers, qui évidemment va l'embarquer dans pas mal d'embrouilles, puisque l'objectif du roi des sorciers, c'est d'utiliser cette location pour vendre des artefacts magiques, alors qu'il n'aurait pas le droit. Cette petite cozy fantasy m'attire pas mal aussi. Il y a pas mal de cozy fantasy qui sortent en ce moment, et je suis bien contente que ce genre-là soit de plus en plus développé. Ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère que les petites sorties vous donnent envie. N'hésitez pas à me dire s'il y a certaines sorties qui vous donnent envie ou d'autres pas du tout. Et aussi, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sorties que je n'ai pas mentionnées qui vous intéressent. J'avoue que ces autres sorties peut-être vont pouvoir plaire à quelqu'un parmi vous. Donc ce serait dommage que vous ratiez ces sorties juste parce que moi j'en ai pas parlé. Donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner. Ça m'apporterait beaucoup de soutien. Je vous fais de gros bisous. Et d'ici la semaine prochaine, je vous dis passez de bonnes lectures. Bye!